Eh bien bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer les tirages pour cette semaine du 3 mai. Donc vous savez que je fais particulièrement des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien il est possible déjà que vous soyez dans un lien d'âme et ensuite qu'il y ait un message pour vous. Alors c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc gardez toujours votre discernement par rapport à ce que vous allez entendre. Essayez de capter quels sont les messages qui sont pour vous. Ça peut être simplement une phrase, un mot, ou alors même toute la guidance. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous laissez sur cette chaîne, avec toujours beaucoup de bienveillance, de lumière. Voilà, c'est vraiment un grand enrichissement de pouvoir échanger avec vous, notamment lors des guidances personnalisées. Et puis, simplement merci d'être là, même si vous ne commentez pas ou que vous n'êtes pas abonné. Merci de regarder ce tirage. J'espère surtout que cela va vous parler, créer peut-être un déclic chez vous. Ok, on va y aller. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que j'envoie un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien par vidéo. Ensuite, on peut faire un débrief téléphonique. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. On va y aller, c'est parti. Donc je vais commencer par la féminine, ensuite le masculin, puis le lien. Dans la barre de description, la petite flèche vers le bas, vous pouvez voir ce que j'appelle la définition de féminine, masculin. Et puis je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti, on y va pour les féminines. Ok, on y va, c'est parti. Alors, on a le rêve. Pardon. L'impatience par rapport à ce rêve, la confiance. Ok. La confiance, la quête. Et ici, bien, le cumin et la réunification. Est-ce qu'on les voit toutes? Oui, ok. Alors, on a une féminine qui, j'entends, qui arrive un petit peu à saturation par rapport à un rêve qu'elle nourrit depuis un certain temps. Il y a une forme d'impatience par rapport à cela. Et à côté de cette impatience, il y a la confiance. Donc pour moi, on parle beaucoup de la notion de temps ici. Le sentiment que les choses n'arrivent pas suffisamment, arrivent avec beaucoup de retard, ou n'arrivent toujours pas, en fait, j'ai envie de dire. Donc un petit peu, une féminine qui se sent peut-être un petit peu à bout de course ici par rapport à un rêve. Et on lui dit que justement, la confiance, quand tout va bien, quand tout arrive, on n'en a finalement pas tant besoin que cela. On a surtout besoin de la confiance lorsque les choses mettent du temps à se mettre en place, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'on est dans le doute. C'est là que la confiance et la foi prennent tout leur sens. Donc on a une féminine ici qui en a un peu ras-le-bol en fait d'attendre. En gros, c'est ça l'idée. Elle a beaucoup nourri ce rêve, elle a beaucoup travaillé, elle a été très patiente et maintenant elle arrive un peu au bout de la course. Voilà, le sentiment d'être au bout de la course. On a une féminine à qui l'on demande peut-être de se tourner sur sa quête personnelle, notamment de mission de vie. Le parcours de flamme jumelle, notamment, n'est pas qu'un parcours dont l'objectif serait le but final, la réunion des deux flammes, mais aussi avant tout la réunion avec soi. Et on a justement la réunification. On demande à cette féminine peut-être de se centrer sur sa mission d'âme, sur son incarnation, sur une réunion avant tout avec elle-même. La réunion avec l'autre n'est possible qu'à partir de l'instant où la féminine s'est réunie avec elle-même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver sa place, être partout chez soi,
trouver sa place avec ses amis, sa famille, professionnellement, son lieu de vie. D'essayer d'être unifié en soi en fait. De toute façon, on a la carte du cumin qui dit que concernant ce lien d'âme, il y a une fidélité au lien. Maintenant, on amène la féminine à peut-être moins se focaliser sur ce rêve et sur cette impatience, mais davantage sur sa mission de vie, sur trouver sa place dans sa propre vie. Ok ? Alors, tiens donc, amour non réciproque avec une séparation, dépendance, là il n'y en a qu'une, et là il n'y en a qu'une. Ok. Alors, j'ai deux interprétations ici. D'un côté, j'ai des féminines qui sont peut-être en couple depuis un certain temps, dans une relation qui ne fonctionne plus, où c'est plus de l'attachement que de l'amour. Il y a une différence. Hein. Il y a des couples qui restent très longtemps ensemble et à la fin, alors on peut être dans le déni, hein, mais à la fin, c'est plus de l'amour qui les unit, c'est de l'attachement, voire de la dépendance affective. Être avec l'autre pour ne pas être seul. Beaucoup de couples sont ainsi au bout de quelques années. On a une féminine par rapport à cette relation qui n'est plus que basée sur de la dépendance ou de l'attachement, qui va peut-être acter ici une séparation avec cette union. Mais vous savez que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être aussi du côté du masculin, parce qu'il peut y avoir des répercussions du coup sur la féminine. Un masculin qui serait dans une relation surtout de dépendance, d'attachement, mais non pas d'amour sincère, et qui va acter une séparation pour ce contrat d'âme. Une séparation avec quelqu'un avec qui il est depuis un certain temps. D'accord ? Et du coup, on a la victoire sur cette dépendance affective. La victoire parce qu'il y a une élévation spirituelle derrière. Ok, la maison, poser une distance par rapport au lieu de vie. Alors, poser une distance par rapport au lieu de vie, ça peut être quitter le cocon familial, cliquer, tiens, cliquez sur j'aime de cette vidéo, quitter une maison, un foyer commun avec une personne avec qui il n'y a plus d'amour, poser une distance, prendre du recul, essayer de voir la situation dans son ensemble pour pouvoir acter ici prise de décision, d'accord ? Mettre fin, rupture, encore, séparation, fin de cycle. Alors que ce soit pour la féminine ou pour le masculin, il y avait une autre personne ici qui venait un petit peu interférer sur la relation féminine-masculin. Et par rapport à cette relation qui était basée donc sur de l'attachement et de la dépendance, on voit ici qu'on arrive au bout. On est à la fin d'un cycle. Parce qu'il y a eu justement tout un cheminement spirituel qui permet d'être davantage à l'écoute de l'âme. Tenez, on a la féminine ici. On a une féminine qui est plus à l'écoute de son âme, qui a conscience. Alors, j'aime pas cette carte de l'erreur parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur. Tout est à vivre parce que tout est apprentissage. Alors on a une féminine qui peut-être se rend compte que pendant longtemps elle n'a pas écouté son âme, elle a écouté son mental, elle a écouté ses peurs, son ego, et là elle est à l'écoute de son âme. Donc l'erreur est derrière en fait, et il y a cette fin de cycle. Il est possible aussi que vous soyez en effet miroir, que cette histoire de dépendance affective, attachement et de séparation soit vécue par les deux, par la féminine comme par le masculin. Ça peut être aussi, par exemple, la féminine qui va s'éloigner d'amis qui ne sont plus en accord avec elle-même, parce que vous savez que quand il y a une élévation spirituelle, le vide se crée autour de soi, c'est assez étrange, mais c'est même pas voulu, mais en fait les relations amicales qui ne vibrent plus au même niveau que la personne vont s'éloigner d'elles-mêmes en fait. Et ça fait le tri dans le cercle amical. Donc ça peut être ça aussi. Et on a donc la maison, le serpent, les souris et la montagne.
Ok. Alors, la maison, c'est un homme important dans la vie de la consultante. Mais c'est aussi, vous l'avez vu, le lieu de vie, l'intériorité et un changement concernant la maison. Il est possible qu'il y ait des ventes, des déménagements, des départs, hein, puisque la maison sort quand même 2 fois, donc c'est assez fort. Le serpent, c'est le désir, le charnel, la sexualité, l'attraction, tout ce qu'on ne retrouve plus avec une relation dans laquelle on est sur de l'attachement et non pas de l'amour. Dans ce type de relation, il n'y a plus de désir non plus, hein. Donc là, ce désir entre le masculin et la féminine est bien présent. Les souris, on va parler d'une période d'introspection, de réflexion, de choses qui peuvent être cachées aussi, de peur, des marques du passé. Tout changement peut être déstabilisant et peut faire remonter des peurs. Et la montagne, ce sont les obstacles, les difficultés à franchir. Ok? Bon. Carte synthèse pour la féminine, s'il vous plaît. Mais je rappelle, ah bah tiens, on revient, j'adore, la première et la dernière carte se retrouvent puisqu'on a la pousse des rêves. Et j'allais dire, je rappelle que le tout début des cartes, on te disait, féminine, d'être dans la confiance. Et que la confiance, quand tout va bien, finalement, on n'en a pas besoin. Mais c'est justement quand on est avec la carte de la montagne, des peurs avec les souris, qu'on a besoin de cette confiance. Et la pousse des rêves te dit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Il est possible que tu aies des messages aussi en 5D. D'accord? Je ne sais pas si tu te souviens de tes rêves. Il y a une méthode pour se souvenir de ces rêves, c'est lorsque vous vous réveillez. Surtout, vous ne bougez plus, vous ne changez pas de position. Voilà. Allez, on y va, on va faire le tirage pour le masculin. Ok, on y va pour les masculins. On va voir si on retrouve cette idée d'amour non réciproque, de séparation, de dépendance. Allez, on y va pour cette semaine du 3 mai et je fais un accéléré. Allez, on y va, c'est parti. Alors, masculin qui reçoit des messages, des signes de l'univers pour l'aider à avoir son chemin de vie. La poursuite, la quête, la créativité et derrière le silence. Ok, on a un masculin ici qui est dans la poursuite de la créativité, qui a besoin de retrouver, de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre le contrôle de sa vie, de créer la vie en accord avec lui-même et non plus une vie qui serait un compromis permanent, j'entends. Oui, c'est comme si on avait des masculins qui étaient dans le compromis permanent et qui par conséquent se faisaient toujours passer en second. Et là, tout à coup, pour la première fois, on a des masculins qui ont envie de se faire passer en premier et de créer la vie dont ils rêvent et non pas la vie prévue pour eux par les autres. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc on a encore cette carte de la quête, hein, en miroir avec la féminine, de la mission d'âme en fait, de pourquoi je suis venue sur Terre, quelle est mon incarnation. En plus c'est appuyé par des signes. Pour pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie, on a un masculin qui rentre dans le silence. Ce n'est pas que par rapport à la féminine. C'est comme si le masculin il avait besoin de faire le silence autour de lui pour mieux entendre sa propre voix. Et il ne parle pas de ce qu'il désire créer comme vie. Il n'en parle pas autour de lui simplement pour ne pas être dévié de sa route. Donc il a besoin de garder ça un petit peu secret. Il n'en parle pas à sa féminine. Alors, il est possible que vous soyez en non-contact total, mais il est possible aussi que vous soyez en contact, mais que le masculin ne parle pas de ce dont il rêve au fond de lui, de la vie qu'il a envie de créer. Il le garde pour lui parce qu'il ne veut pas être parasité par l'extérieur en fait. Il veut garder cette vision que pour lui-même. Ok ? On a « Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ». On a encore cette idée de confiance comme la féminine. Et bah oui, on a laissé partir votre ex. On a un masculin qui doit laisser partir une relation du passé. Il est temps de purifier son énergie.
là, on parle de... comme si la relation était déjà terminée en fait. Hein. On a un masculin qui a besoin de tourner la page sur une relation passée, de laisser partir. Et laisser partir cette autre énergie va lui permettre de pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie en fait. Et s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il est dans la culpabilité. Il culpabilise de tourner la page sur une personne de son passé. Avec cette carte, on ne parle pas de patienter, on parle de foi et de confiance encore une fois, parce qu'on est en train de dire que la source est en train d'œuvrer pour le cheminement du masculin. Donc on dit à ce masculin d'avoir confiance. Oui, c'est la bonne solution, de laisser partir une personne qui n'a plus sa place dans sa vie. Et oui, c'est ça qui va t'apporter du bien-être par la suite. C'est de poser une distance, de prendre de la hauteur, de s'éloigner en fait de cette autre énergie. C'est comme ça que le masculin va pouvoir retrouver une forme de tranquillité. Parce que là, actuellement, si le masculin est dans la culpabilité, c'est parce qu'il est beaucoup dans cette carte des projections. C'est-à-dire, si je quitte cette personne, si je m'éloigne, déjà, qu'est-ce que les personnes vont penser de moi? Je vais avoir le rôle de méchant. Elle va souffrir. Je vais culpabiliser. Je déteste faire souffrir les autres. Stop. On va demander au masculin ici de prendre de la hauteur par rapport à la situation et peut-être de faire de la méditation, de retrouver son centre conscient et d'arrêter de faire des suppositions, d'interpréter des choses et d'imaginer ce qu'on pourrait penser de lui en fait. Cette culpabilité, ça amène le masculin, eh bien, il est un petit peu perdu quand même là, le masculin. D'accord. Par rapport à une séparation, au deuil, à la fin de cycle, on a un masculin qui est dans ces énergies-là. C'est je suis dans le doute, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être dans l'illusion, je ne sais plus dans quelle direction aller, je marche à tâtons, je suis incapable de me projeter, je ne sais pas où aller et je suis perdue, j'ai des doutes et j'ai peur de me tromper. Et en plus, je suis dans la culpabilité. Donc, c'est pas... On va dire clairement que c'est pas simple là, du côté du masculin. Il a absolument aucune certitude. Il sait pas où est la lumière. Il marche à tâtons. Bon, il va falloir qu'il prenne de la hauteur. Parce que là, il se laisse complètement embourber. Il est incapable de voir la situation dans son ensemble. Et pourtant, vous voyez qu'il est tenté, il y a la tentation d'aller vers son âme. Et c'est là que ce serait une réussite pour ce masculin. En fait, on a un masculin qui se retrouve ici avec deux postures possibles. Soit on a un masculin qui va se retrouver dans le mental, dans les peurs, dans l'ego, dans la culpabilité et qui va être du coup totalement paralysé dans des doutes et sans savoir dans quelle direction aller. Ou soit on a un masculin qui est tenté d'être à l'écoute de son âme, ça veut dire qui est capable d'entendre qu'est-ce qui vibre pour moi, qui a envie d'aller vers aujourd'hui je me fais passer en priorité, je crée la vie dont je rêve et qui du coup ressent en lui à quel moment j'ai envie, à quel moment je suis en vie, c'est lorsque j'ai des envies, à quel moment je vibre. Et là, c'est la réussite qui tombe à côté. Et le nouveau départ, c'est la carte 10. La réussite sur quoi? La réussite sur la même carte que la féminine, les obstacles, les difficultés. D'accord? On a la source, encore une fois, qui intervient ici, avec l'ordre divin. Ce qui va être compliqué, peut-être, c'est qu'il y a peut-être des enfants qui sont en jeu aussi. Mais la carte des enfants parle aussi au masculin de son état d'enfant intérieur, d'essayer de retrouver ce que c'est que d'être un enfant en fait, l'insouciance, la spontanéité, la joie. Les enfants vibrent. Voilà, mais
pouvoir accéder à cet état de je me laisse porter, je suis dans l'instant présent, je vibre, il va falloir faire le deuil. Faire le deuil d'une relation passée, faire le deuil de ce qu'il était avant aussi. Peut-être faire le deuil de l'ancien lui. Allez, carte synthèse pour les masculins. Oh mon Dieu, c'est dingue. C'est dingue. Vous avez les mêmes rêves, masculin, féminine, vous avez le même rêve. Même si vous ne le dites pas, vous avez le même rêve. Et c'est 38, ça fait 11, hein, c'est le chiffre, le nombre des flammes jumelles. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. J'écoute mon âme en fait, c'est ça qu'on te dit, masculin. C'est quand même deux tirages qui sont énormément en miroir, hein, entre la confiance, la montagne, les rêves, la créativité. Allez, on va faire le tirage pour votre lien. On y va, c'est parti. On va voir ce qu'il en ressort hein, du côté du lien, de toutes ces énergies de la féminine, du masculin. Allez, je fais un petit accéléré. On y va, c'est parti. Alors, bon, il y a des blessures encore sur le lien. Il y a des choses qui sont encore en souffrance. C'est pas un problème en soi qu'il y ait toujours dans le lien, qu'il y ait toujours peut-être de la colère, des blessures, des choses qui sont sensibles. On ne fait pas un reset comme ça du jour au lendemain. À partir de l'instant où on est conscient de ce qui est encore présent et qu'on a du mal à dépasser, déjà quand on en a conscience et qu'on est capable de le dire à l'autre en toute authenticité, sans être dans le reproche en fait, de dire à l'autre, bah tu vois ça, cette blessure-là, j'ai encore du mal à la dépasser. Et peut-être que je t'en veux encore de cela et j'essaie de travailler dessus. Il n'y a pas de problème avec ça en fait. On ne vous demande pas d'être des super-héros, même si sans doute vous l'êtes à votre façon. Donc on ne vous demande pas d'être parfait, on ne vous demande pas d'être des super-héros. Personne ne peut prétendre n'avoir aucune blessure ou aucune amertume ou peut-être petite colère envers quelqu'un. C'est heureusement qu'on a ces failles, parce que c'est bien de ces failles qu'on apprend. Donc il y a des blessures, certes. Maintenant, dans un parcours de flammes jumelles, il y en a beaucoup quand même des blessures à épurer. Et il faut du temps pour épurer toutes ces blessures. Donc, plutôt que de... Moi, j'aime pas trop le terme travailler sur les blessures. Travailler. Il faut toujours travailler dans la vie. À un moment donné, ça suffit en fait. Il faut arrêter de se mettre une pression inutile. Accueillir, ok. Prendre conscience, déjà les voir, les regarder, les accueillir. C'est déjà la moitié du voilà, j'allais dire boulot, hein. On a quand même été intégrés, on nous a quand même inculqué l'idée de travailler dur pour y arriver là. Donc c'est déjà le plus grand chemin de fait lorsque vous êtes dans la compréhension de vos blessures, l'accueil et la compréhension. Après, laissez reposer les choses. Quand vous avez une prise de conscience par rapport à une blessure, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'aller prendre rendez-vous avec telle personne pour travailler. Laissez poser, faites-vous confiance. Les choses, en fait, elles mûrissent en soi aussi d'elles-mêmes. Alors, bien sûr, quand vous êtes trop en souffrance, il faut aller se faire aider. Maintenant, quand vous vivez bien votre vie et vous observez à un moment donné qu'il y a une faille, laissez peut-être les choses mûrir d'elles-mêmes aussi. Il y a une compréhension par rapport à ces blessures et on vous dit que vous êtes bien sur votre chemin de parcours de flammes jumelles en fait, et on a le changement. D'accord, ok, ça me plaît. Vous êtes sur le bon chemin et il y a une transformation en ce moment qui est en cours sur le lien. Le lien est en train de se transformer. On a ensuite, ben voilà, conversation cœur à cœur, c'est ça. Peut-être que vous pouvez dire aussi vos blessures. Oser dire, se montrer tel qu'on est, c'est aussi, lorsqu'on a confiance en l'autre, c'est de pouvoir nommer ses failles sans peur
Donc conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça parlera aussi aux masculins qui sont dans le silence par rapport à leurs rêves, à leurs envies. D'accord? Gardez l'esprit ouvert, on vous dit, bon, sans doute si vous aviez été chargé d'écrire le scénario de votre parcours de flamme jumelle, vous n'auriez pas écrit les mêmes choses. C'est sûr, vous n'auriez pas écrit la même histoire. Et pourtant, garder l'esprit ouvert, ça veut dire les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez voulu, mais cela se passe au mieux pour pouvoir accéder à cette compréhension des blessures et pour pouvoir avancer sur soi. L'attraction est toujours bien présente et on vous demande de vivre les choses à l'instant T. Il y a une renaissance sur le lien. Oh là là, mais c'est dingue. Alors le rêve, on l'a eu. C'est la 4e fois que le rêve sort. Alors j'ai envie de vous dire, nourrissez encore vos rêves, focalisez-vous sur ce dont vous rêvez. Essayez de peut-être faire des rituels, mais de continuer à porter ce rêve haut, parce qu'il est très présent ce rêve. Ce rêve, il est présent chez vous, il est présent chez votre autre, et il est présent sur votre lien. Ça fait déjà 4 fois qu'il apparaît. Et ce rêve, c'est peut-être ça qui va apporter cette renaissance. Il y a 2 fois la naissance sur le lien. Le lien, il est en plein chamboulement. Il est en renaissance, il est en transformation. Et c'est important du coup, dans cette phase, de rester centré sur ses rêves, sur ses objectifs, d'accord? Parce que là, il y a un rééquilibrage, il y a un cadeau qui est en cours, qui est en train d'arriver ici. Il y a une justice divine, il y a un cadeau. Le cadeau, sans doute, c'est ce rêve, ok? Il y a, on vous dit, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait prévu. C'est un parcours initiatique, c'est un apprentissage. Et sans doute que vous allez apprendre aussi de ce qui a été conflictuel dans votre lien. Des paroles qui ont pu être tranchantes, blessantes à certains moments. Tout ça, c'était aussi fait pour que vous puissiez apprendre de vous-même, de votre autre, de l'extérieur en fait. On a encore la carte des enfants qui ressort avec beaucoup d'émotions avec la carte des poissons. On vous amène à être dans la spontanéité, dans la joie, dans l'innocence, beaucoup d'émotions. On vous dit qu'en fait, vous allez vers cette carte de l'encre qui est la carte de la stabilité, de l'ancrage, de l'enracinement dans le lien. Il y a quelque chose qui s'enracine. Et alors, c'est peut-être lié aux lunes aussi. Je ne sais pas comment vous avez vécu la dernière pleine lune, mais la lune joue aussi un rôle. Alors, la carte de la lune, ça va parler aussi de vos intuitions. Vous devez sentir qu'en ce moment, les choses, elles sont en train de bouger, qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Même si ça ne se voit pas dans la matière, ça se pressent dans les énergies, en fait. La lune, c'est aussi l'inconscient. Donc, ça peut être les parts d'ombre. Mais c'est surtout l'intuition. Allez, la carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît. On a 2 cartes, ben voilà, c'est ce que je vous disais. L'intuition, l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Et vous avez les réponses en vous. Et la petite voix intérieure, on parle de la même chose. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Alors c'est peut-être pour ça que les enfants sortent beaucoup. Peut-être qu'on va parler de l'enfant intérieur. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Et la petite voix intérieure, ben, on revient aussi sur... Eh bien, cela coupe au moment où je parle de votre guidance intérieure. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Alors moi, je suis ravie que vous regardiez mes guidances. Hein. Voilà, pour moi, c'est surtout un échange. Je me sers des cartes pour vous apporter des messages, hein, les messages que je reçois. Mais c'est aussi, j'espère, source de réflexion. Et essayez peut-être un petit peu d'éviter de regarder trop de guidance. Vous avez vu comme je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assise. Ce que je veux dire, c'est essayer surtout de vous centrer sur votre propre guidance,
parce que vous avez tous une guidance intérieure et c'est bien d'essayer de faire le silence en soi aussi pour essayer de sentir les messages que vous pouvez capter par vous-même. Faites-vous confiance par rapport à votre propre guidance et continuez quand même de regarder mes guidances parce que j'adore j'adore vous voir commenter, j'adore votre présence, votre lumière. Je vous remercie d'être là. J'espère que cette guidance vous aura parlé au mieux. Je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très très fort. Très belle semaine à vous. Merci, au revoir.